Bonjour à tous et à toutes mes chéris, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message du jour qui a pour thématique c'est enfin le bon moment de pouvoir se retrouver. Donc dans ce message, on va analyser ensemble quelles sont les conditions donc du coup qui sont enfin réunies pour que vous puissiez effectivement vous retrouver. Qui fera le premier pas, lui, elle ou toi? Donc on est parti mes chéris, j'espère que cette semaine se déroule pour le mieux pour vous. J'espère également que vous avez pu effectivement vous abonner pour ceux et celles qui jusque-là ne font que passer sur la chaîne. C'est vrai que je ne le répète pas régulièrement, mais pensez quand même à vous abonner parce que vous êtes assez réguliers à visionner mais à ne pas vous abonner. Ça permet de soutenir également la chaîne et puis ça vous permettra, si vous cliquez sur la cloche des notifications, de ne jamais rater de messages. Donc vous voyez que en ce moment on a des messages qui se suivent les uns après les autres, étant donné qu'on a eu quand même pas mal de je vous dirais d'interventions qui étaient reliées au fait de faire attention à ne pas se venger en ce moment parce que du coup c'est pas du tout le moment de se venger. Pour le coup on a le dernier message qui vous faisait savoir que cette personne avait déjà pris en pleine face, je vous dirais, un sacré retour de boomerang. Donc voilà, je pense que là, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est une suite logique, je vous dirais. Donc j'espère que on va pouvoir analyser ça ensemble, que ça tombera à pic pour ceux et celles qui sont concernés. Et voilà, on commence. C'est un petit peu spécial comment je commence ce message pour ce jour. Mais je suppose que c'est pas hasardeux tout ça. Donc en énergie principale, j'ai l'impression que première chose, pour pouvoir te parler un peu des conditions qui sont suffisamment réunies pour que ce soit le bon moment maintenant. Pourquoi est-ce que c'est le bon maintenant de pouvoir effectivement se retrouver? Parce que cette personne a eu le temps de se détendre, de prendre du temps pour lui ou pour elle et donc du coup d'ouvrir son troisième œil ici. Et donc d'être conscient ou conscienteux qu'il fallait qu'il nettoie son énergie. Cleanse your energy. Voilà. Et donc cette personne est enfin prête ou prête à recevoir. Parce que ses mains, entre guillemets, ses bras ne sont plus du tout alourdis, peut-être d'un passif ou peu importe ce qui jusque-là était compliqué ou complexe pour lui ou pour elle. Peu importe ce qui a effectivement alourdi son âme, c'est bon. Cette personne est prête enfin ou prête enfin à recevoir. D'accord? Avec l'African Violet plus l'eucalyptus, c'est difficile à dire, dis donc. C'est l'eucalyptus, mes chéris, ici. Ici, l'African Violet, ici. Voilà. C'est joli comme visuel, hein. Les fleurs, ça fait du bien. Alors du coup, oui, on te dit que normalement, cette personne a compris qu'il fallait laisser la négativité derrière lui ou derrière elle. Peu importe les questions qu'il ou elle avait effectivement enfouies en lui ou en elle par rapport effectivement à votre lien, je pense qu'il a reçu des réponses. Je suppose qu'il est peut-être question ici de quelqu'un qui a, étant donné que c'est quand même le troisième œil, donc il est quand même question de la clairvoyance et d'une vision spirituelle des choses, d'une autre connexion avec le monde spirituel, d'une forme de hauteur de prise. Moi, je pense que cette personne a eu l'occasion de faire des travaux spirituels, d'être en contact peut-être avec un guérisseur. Lorsque cette personne lui-même ou elle-même ne s'est pas découvert, je te dirais, certaines aptitudes à recevoir des messages, lorsque cette personne lui-même ou elle-même ne s'est pas, entre guillemets, j'allais te dire convertie, mais ce n'est pas une conversion, c'est une reconnexion avec le spirituel. Donc on peut avoir effectivement, c'est bizarre que j'ai ça, mais pour certaines d'entre vous, on vous parle de quelqu'un qui a quitté la religion, quelqu'un qui a décidé, qui a compris certains principes religieux qui ne lui convenaient plus et qui a compris quelle était la différence entre du coup la religion et la spiritualité des ancêtres, donc du coup dans les anciens cultes, voilà. Et donc c'est ce temps que cette période, oui,
C'est pas une période, c'est une personne. C'est ce temps, c'est cette période de réflexion, cette période de détente, de relaxation, d'utiliser des activités ou de faire des activités qui ont pu effectivement nourrir son âme. C'est le fait que cette personne ait accepté effectivement de prendre du temps pour lui ou pour elle qui lui a permis, c'est l'ensemble de toutes ces actions-là qui ont pu effectivement lui permettre d'accepter que ce soit effectivement maintenant le bon moment. Alors, on va analyser ce qu'il y a eu dans le passif qui aurait pu vous empêcher effectivement de vous retrouver. Voilà, on va rentrer peut-être dans d'autres détails qu'on n'avait peut-être pas jusque-là. Peut-être que toi, tu n'avais pas forcément toutes les informations aussi de ce que cette personne était en train de vivre. On verra ce qui s'est passé. Ça te permettra peut-être aussi d'identifier cette personne. D'accord ? Et puis, en énergie principale, toujours avec l'oracle pour accueillir ma vraie nature un jour à la fois, pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. On te dit que c'est quelqu'un qui sait qu'il a commencé quelque chose avec toi, mais qui n'a pas terminé. Et donc, du coup, cette personne se rend compte que ce principe d'aller au bout des choses, c'est quelque chose d'important. Surtout lorsque cette personne a subi pas mal de blessures. D'accord ? Voilà. Cette personne accepte pour moi ici de guérir de ses blessures et d'aller au bout donc du coup de son accompagnement spirituel. Donc voilà, et c'est en guérissant peut-être des blessures des relations passées que cette personne effectivement a pu aller au-delà du je suis blessée donc je te blesse parce que bon voilà, je ne sais pas faire autrement. Et c'est vrai que pour moi, avec ces énergies-là, on peut avoir affaire à quelqu'un qui déjà retrouve une forme de paisibilité, mais il y a un côté où c'est complètement inconnu. J'apprivoise l'inconnu. Votre relation même est un bel inconnu pour lui ou pour elle. Donc j'apprivoise l'inconnu dans le sens où j'accepte déjà que je ne sache pas forcément la beauté de ce qui va effectivement nous arriver et j'accepte que du coup je ne puisse pas forcément toujours tout maîtriser. J'accepte aussi que du coup ce soit les ancêtres, le monde spirituel en règle générale qui m'ait conduit vers toi à nouveau, pour qu'on puisse effectivement clôturer, reprendre peut-être là où on avait laissé la relation, mais dans une autre sphère, dans le sens où cette personne est un petit peu plus élevée sur le plan spirituel. Donc, mon chéri, ma chérie, bien entendu, si tu as l'impression que la description de ces énergies principales peut te correspondre à toi, il se peut que ce soit toi qui aies à faire le premier pas vers ton autre. Donc, on va d'abord décrire quelles sont les conditions dans cette relation. Pourquoi est-ce que c'est maintenant et pas avant? Pourquoi ça n'aurait pas pu être fait avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui a empêché? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pourquoi est-ce que c'est maintenant le bon moment? Qu'est-ce qu'il y avait avant et qui n'est plus... quelles sont les conditions qui étaient là et qui ne sont plus là? Quelles sont les problématiques qui ont été réglées? Allez, on est parti mes chéris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus maintenant qui permet qu'on puisse se retrouver maintenant parce que c'est maintenant le bon moment? Oh, on commence fort. Ah, on commence très fort. On commence avec le fou. Et dans le Néfertari Tarot, on sait que, ah oui. C'est quelqu'un qui a été en danger, qui s'est pris la tête. C'est quelqu'un qui a été ensorcelé à de nombreuses reprises, peut-être. C'est quelqu'un qui avait du mal à... du coup, ça a été quelqu'un qui a été très lunatique pour moi ici. C'est quelqu'un qui a eu du mal à comprendre ce qui était positif de ce qui ne l'était pas. C'est quelqu'un qui, même dans sa pratique de la spiritualité, n'arrivait pas à accepter que certaines éventuelles pratiques étaient en réalité reliées à la sorcellerie. Alors, dans la tradition ancestrale africaine, on fait la distinction entre le sorcier et le guérisseur. Le guérisseur peut lancer des sorts, mais le sorcier est celui qui cherche l'âme de l'autre.
D'accord? Donc il y a une très grande différence entre du coup le guérisseur et le sorcier. D'ailleurs, le guérisseur, il se bat contre le sorcier. D'accord? Donc acte de sorcellerie dans laquelle cette personne a pu effectivement être, cette personne a pu peut-être plonger très bas en réalité, comme je te dirais, au vu des cartes que j'ai, c'est quelqu'un qui a plongé très bas dans sa pratique, dans ses penchants, dans ses tendances spirituelles. D'accord? Parce que du coup, avec la lune et le 4 d'épée en plus du fou, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a dû être très proche des mystiques, des mystères, qui adore ça, mais qui n'était pas dans une pratique qui était positive du tout. D'accord? Donc, ça, c'est un peu spécial parce que on se rend compte que cette personne a justement... émotionnellement parlant, était, je te dirais, troublée. C'était par influence, je te dirais. Cette personne était sous l'influence d'un petit groupe pour moi. Voilà. C'est quelqu'un qui était sous l'influence d'un petit groupe. C'est pour ça que je te dis, je reçois le message du côté religieux, tu vois. Parce que pour le coup, dans la religion, les pratiques sont beaucoup tournées sur le côté spirit. Mais spirit sorcier, sorcellerie, voilà. Ils ne le diront pas forcément, mais tu peux avoir effectivement de ce type de rituel-là. Donc, il faut que tu sois dans les hautes sphères pour le savoir. Lorsqu'il n'est pas question de personnes qui sont dans le syncrétisme, c'est-à-dire posséder par exemple effectivement des objets sacrés qui sont reliés du coup à la tradition ancestrale, mais qui sont à user à des fins autres. C'est-à-dire qu'après on va te dire c'est le prophète, c'est Jésus, c'est X ou Y, et puis en réalité c'est les prières et les rituels qu'ils font sur les objets sacrés, les rites et rituels qu'ils font sur les objets sacrés qui font que du coup quand ils soi-disant ils prient pour toi, que ça fonctionne. Et là, j'ai le sentiment qu'on te parle d'une influence de plusieurs personnes, donc du coup, qui ont influé sur, ça peut être un mariage, donc ça peut avoir été effectivement au sein d'un foyer, d'accord? C'est très spécial, hein, ça. Donc, tout autant effectivement que c'était au sein d'un foyer, et ça veut dire que la personne vivait peut-être avec quelqu'un. Et donc, c'est par rapport à l'influence de cette dernière ou de ce dernier avec lequel il ou elle vivait que, effectivement, il était dans une pratique qui n'était pas positive. Ni pour lui, ni pour elle, ni pour toi. C'était pas possible que vous puissiez aller de l'avant ensemble. Et donc, du coup, ce sont ces énergies qui ne sont plus là, mon chéri, ma chérie, ici. Ces énergies-là ne sont plus là, hein, d'accord? Parce qu'avec le roi d'épée, on a quelqu'un qui a tranché ici, hein. Oui, qui s'est rendu compte qu'à l'intérieur même de ce que il ou elle appelait un foyer ou une maison ou un mariage ou quoi, cette personne s'est rendu compte que la pratique dans laquelle ils étaient ensemble, donc dans le couple, dans leur lien, d'accord, de l'autre côté, pas dans ton lien avec toi, hein, dans l'autre lien là-bas, voilà, et cette personne s'est rendue compte que, c'était en fait simplement pour compétition, quoi, d'accord, 5 de bâton, compétition. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a tout un cheminement avec le roi d'épée, le chariot, l'as de coupe, le 7 de denier. On a une évolution, un changement total de direction parce que finalement, on se rend compte que l'on aime et que l'on veut éventuellement nourrir la relation différemment, justement sans peut-être répéter un schéma de compétitivité à l'intérieur d'un lien. Parce que je suppose que ça, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui, à l'intérieur du lien dans lequel il était, il y a eu acte de sorcellerie sur son autre et de la part de son autre, donc de l'autre autre que toi, bien entendu, sur lui. Donc, c'était sur lui ou sur elle. Ça a été quelque chose d'assez imbriqué, c'est un peu...
des personnes qui n'ont pas été du tout heureux pour moi au sein d'un foyer. D'accord? C'est pas du bonheur pour moi, ça. Voilà. Donc, du coup, ces énergies ne sont plus là. Oui, parce que du coup, cette personne a accepté de concéder à faire certains sacrifices. Ah oui, ah, ça c'est intéressant, ça. Cette personne a concédé à ça. Faire certains sacrifices, accepter que certaines choses soient ralenties pendant une certaine période, oui. Le temps de récolter, je te dirais, suffisamment d'informations, le temps de transformer en fait les informations qu'il ou elle a pu récolter pour que ce soit effectivement favorable pour votre bonheur par la suite. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu le temps. Ouais, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion du temps. Pourquoi? Parce que non seulement on a la lune, on peut te parler des cycles, des différents cycles lunaires. On peut te parler également avec la roue de fortune du temps. Voilà. Donc, avec la roue de la fortune, il y a la temporalité, le temps que les choses puissent effectivement tourner dans une meilleure, je te dirais, configuration. Et d'ailleurs, c'est les sacrifices qui ont été concédés ou les sacrifices qui ont été faits au monde spirituel, aux ancêtres. Ce sont les sacrifices qui ont été faits aux ancêtres qui permettent effectivement que la roue puisse effectivement tourner. Et à ce moment-là, ensuite, en facteur de temps aussi, j'ai le 9 de bâton, ensuite le 8 de bâton. Donc, il y a eu un moment où certaines choses ont été lentes, ralenties. S'il y a eu peut-être des rendez-vous ajournés, peut-être que par exemple vous deviez vous voir dans un café, dans un resto, et puis ça a été ajourné à la dernière minute. T'as peut-être pas forcément toujours compris pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas, et on te dit qu'en réalité c'était simplement parce que cette personne n'avait pas encore suffisamment compris. Il n'y avait pas de la récolte, il n'y avait pas eu suffisamment de récolte d'informations, je te dirais ça plutôt sur cette forme-là. C'était ce que cette personne savait n'était pas encore suffisant, c'était pas encore suffisamment conséquent pour qu'il puisse effectivement par la suite se hâter vers un engagement. Regarde, valet de terre. Voilà, pour qu'il puisse se hâter vers un engagement ou vers un désengagement d'avec l'autre. D'accord? Voilà. Donc, il est clair que c'est quelqu'un qui a pu effectivement souffrir de trahison. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu le temps de souffrir de trahison. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui a eu le temps de se rendre compte que l'intimité ne suffisait pas à créer la relation, donc la sexualité, c'était pas suffisant. Que par exemple, si c'était un amour de jeunesse, que c'était pas suffisant non plus pour pouvoir effectivement faire perdurer le lien, parce qu'il y a eu moult séparations ou moult trahisons. Et puis ensuite, on te dit que c'est quelqu'un qui a aussi compris que pour avoir de bonnes nouvelles en amour, il faudrait éventuellement se défendre et peut-être chevalier de bâton, se hâter en termes de se déplacer. Donc c'est peut-être quelqu'un, comme je te dis, qui était dans un foyer, voilà, et ce foyer ne lui faisait pas du bien. D'accord? Donc, qui ait eu mariage ou qui ait eu concubinage, mais dans tous les cas, pour que il y ait effectivement des nouvelles chevaliers de coupe qui allaient être positives pour lui ou pour elle, il aurait fallu chevalier de bâton qui se déplace pour se défendre. D'accord? Et là, on me parle de ton masculin, ma très chère féminine. Il n'y a que comme ça que du coup, regarde. Tu vois, une fois que cette personne accepte de se défendre, maintenant 6 de denier, 2 de coupe, 3 de coupe, maintenant on peut avoir enfin une relation paisible avec une personne qui peut effectivement retrouver son équilibre,
C'est quelqu'un qui, donc, du coup, sait maintenant la valeur dans son équilibre, peut-être au niveau financier, mais pas que. Parce que, du coup, les valeurs de l'amour, la valeur de l'amour, la valeur de l'amitié réelle, la valeur du couple, du soutien, de l'aide. Bon, voilà. Tu vois? Donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on a votre soleil maintenant. Voilà. Donc, ça pouvait pas être fait avant, ma chérie. Pas dans cette configuration de sorcellerie, de méchanceté, qui a pu effectivement, même sur le plan psychologique, atteindre ton autre. Ça a pu le mettre en danger. C'est quelqu'un qui a dû peut-être fuir, comme je te dis, les groupes. Voilà. Moi, les groupes religieux, là, les groupes de personnes là, les personnes qui ne te lâchent au final pas, parce que comme vous êtes dans la même religion, il faut que vous soyez tout le temps ensemble. Donc ce sont des personnes qui n'arrêtaient pas de venir, de revenir, de revenir pour pouvoir perturber, parce que leur objectif ce n'est pas de perdre des ouailles. Qui perd les ouailles perd l'argent, donc c'est pas intéressant. Donc voilà, il y a des intérêts qui étaient très sombres pour moi au niveau de ces groupes-là. D'accord? Et ce ne sont pas des personnes qui, dans tous les cas, même je te dirais, lorsque ton autre n'était pas au courant, par exemple, de la pratique, disons qu'il y a une tierce personne qui est là, voilà, avec lequel il ou elle a vécu, c'est quelqu'un qui n'était, même s'il n'était pas ou elle n'était pas au courant de ça, en fait, pour moi, ici, on te dit que dans tous les cas, c'était quelque chose qui aurait forcément perturbé de toutes les façons la relation. Parce que ces groupes de personnes qui n'arrêtaient pas de revenir et de revenir n'étaient pas là pour le bonheur de leur relation à la base. Tu comprends? Donc, c'était quelque chose qui n'aurait de toutes les façons pas tenu. Voilà. À la base, pour moi, cette relation-là n'aurait pas pu tenir. Voilà. Parce que c'était pas des bonnes fondations, en fait, ici. C'était une relation, je te dirais, presque mortuaire. Tu vois? Voilà. Une relation corbillard. Pourquoi pas? Une relation dans laquelle on sait qu'à n'importe quel moment, avec le temps, on va perdre la tête, on va perdre l'esprit, on va sombrer dans la folie, oui, il peut y avoir des accidents très très graves, très tragiques. Voilà, on sait que c'est pas une relation qui va survivre dans tous les cas. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que au bout d'un moment, même si tu as eu l'impression qu'à un certain moment donné, il ou elle a dû être très froid ou très tranchant, moi je pense que c'était toi ressenti pour toi, mais ressenti également pour l'autre personne, parce que dans tous les cas il fallait qu'il pense à la logique de comment avancer dans sa vie avec le chariot, comment gagner ces batailles là, comment sortir de ce tombeau là. Moi je te dis, c'est une relation corbillard, hein. Oh là là, c'est une relation tombeau, c'est une relation corbillard, c'est une relation qui a été vraiment... Pour moi, c'est du tragique, hein, tout ça. C'est de l'ordre du tragique, hein, tout ça. Donc voilà, pour moi ici, c'est plutôt intéressant l'évolution de la chose, parce que désormais, cette personne peut faire très attention à la manière dont il ou elle va s'engager avec toi. C'est quelqu'un qui va, du coup, peut-être stipuler les choses. Pourquoi pas? Oui. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va stipuler les choses par écrit, ou tu vois. Mais en tout cas, c'est un nouvel engagement. Et même lorsque, par exemple, tu as été marié avec cette personne, d'accord? Si tu as été marié avec cette personne et que cette personne a été vivre avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est comme rattraper, en fait, ce mariage-là. D'accord? C'est vraiment comme rattraper ce mariage-là. C'est rattraper le lien. Il ou elle a eu le temps de souffrir, hein? Voilà. Il ou elle a bien eu le temps de souffrir. Et en plus, en ajoutant à ça l'éveil spirituel, la prise de conscience, c'est pas forcément des plus évidents, hein, d'accord? Donc on comprend que il ou elle a dû prendre effectivement du temps pour lui, pour se détendre, pour nourrir son âme. Voilà, faire des recherches, trouver réponse à son questionnement, et comprendre pour quelles raisons toi tu étais effectivement
fait ou faites pour lui plutôt que l'autre. Donc, allez, voyons voir ce qui vous attend du coup tous les deux là. Et ensuite, on verra est-ce que c'est mieux pour toi en tant que mon consultant ou en tant que ma consultante. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que tu devrais effectivement, toi, faire le premier pas ou est-ce que ce serait lui ou elle? D'accord? On fera ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous deux lorsque vous allez vous retrouver? Déjà, vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir échanger. Déjà, on te montre la joie ici. Donc, vous allez pouvoir parler, échanger. Évitez de vous disputer parce que ces disputes-là vont créer pour moi encore de l'instabilité au niveau physique, mental, émotionnel. Voilà, ça va être en dents de scie. D'accord? Donc, on va éviter de se disputer, mais on va au moins pouvoir se parler. On va pouvoir au moins échanger, surtout si vous étiez effectivement en silence radio ou quoi. D'accord? Et puis, ce qui est marrant, c'est que vous allez discuter aussi, vous allez pouvoir discuter des ragots, des « on m'a dit que ». Ah ouais, vous allez pouvoir effectivement parler de ça, de qui a fait monter, je te dirais, les informations, qui a fait fomenter, menti, transmis des informations qui étaient fausses. Voilà, vous allez pouvoir effectivement échanger par rapport à ça, éclaircir les situations qui sont d'ordre, je te dirais, oui, qui sont liées au fait qu'on a parlé, on a trop parlé, d'accord? Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, bon, on va avoir un coup de chance normalement par rapport à ce qui était censé être ressenti comme un échec, hein, comme un blocage. Voilà. On a un coup de chance parce que du coup, non seulement on va pouvoir se parler, parce que si jamais, par exemple, certaines disputes ont pu créer de l'instabilité, t'inquiète pas, il y a un coup de chance, vous allez à nouveau pouvoir communiquer. Ça va être peut-être pas tout de suite vis-à-vis, mais vous allez peut-être vous appeler. D'accord? Voilà. Alors, oui. Tu as encore le boomerang, hein, tu as encore le boomerang qui revient parce que je pense que ce qui va se passer, c'est que si il y avait des travaux spirituels qui avaient été mis en place et qui faisaient que cette personne se sentait totalement triste et en échec dans sa vie, forcément, je te dis, hein, c'est la suite hein, du dernier message, c'est-à-dire que cette personne, il ou elle a pris effectivement le boomerang en pleine poire. Oui, parce que voilà, il y a eu le miroir magnétique. D'accord? Voilà. Donc, étant donné que tout ce qui est relié aux énergies, là, les personnes qui manipulent les énergies selon les différentes appellations qu'il peut y avoir, et ça lui est revenu dessus pour moi. D'accord? Ça lui est revenu dessus. Voilà, donc même lorsque c'est relié à l'étranger, même lorsque ça a été fait depuis l'étranger, depuis une personne qui est à l'étranger par rapport à là où elle vit, par rapport à là où toi tu vis, c'est pour moi en fait un sacré boomerang qui a même malgré tout été reçu. D'accord? Ah oui, hein. Ah ben oui. Peu importe, hein, que ça a été un envoûtement, que ça a été effectivement relié, comme je te répète à nouveau, les techniques sur les énergies ou quoi. Voilà, différentes façons d'utiliser les énergies, c'est pas grave, hein. D'accord, tu adaptes mon chéri, ma chérie, ici. Et on te dit que ce boomerang-là, effectivement, fera que cette personne va se sentir peut-être un peu emprisonnée, hein, c'est normal. C'est normal. Et peut-être que sa jalousie aussi va ressortir. Parce que il ou elle peut être très jaloux en plus. Ah ben oui, hein. Donc sa jalousie va se ressentir. Et pourtant, tu sais, je vais te dire, pour moi, ici, avec le travail, la victoire, l'étranger,
j'ai le sentiment qu'il y avait quand même quelque chose qui avait fonctionné, hein. Voilà. Peut-être que toi, tu as tenté de faire des travaux ou quoi. Peut-être que toi aussi, tu as tenté au niveau professionnel même de faire quelque chose pour ce dernier, pour peut-être faciliter si jamais cette personne était à l'étranger ou quoi. Par exemple, ça peut être aussi demander une place pour cette personne, hein, d'accord? Voilà, pour que cette personne puisse effectivement travailler, faciliter le truc, hein, d'accord? C'est-à-dire que bon, bah, voilà, si tu es loin de lui ou d'elle, que cette personne puisse effectivement venir travailler là où tu vis, voilà, faciliter ça, voilà. Donc, mais malgré tout, moi, je pense qu'il y a eu une action de sa part qui a été très, très négative pour vous deux. C'est pour ça que il y a ce boomerang-là. Voilà. Et par la suite, comme je te répète, c'est forcément compliqué de se retrouver sous le même toit avec la maison. C'est compliqué parce que il y a tellement de reproches, il y a tellement de choses qui se disent, etc. Donc, il faut peut-être fouiller au niveau des familles pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de jalousie, peut-être aussi autour de cette personne ou autour de vous deux. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jalousie, hein? Il faut fouiller au niveau des familles, hein? Parce que s'il y a acte de sorcellerie, c'est qu'il faut regarder au niveau des familles, hein. Ah bah oui, hein. D'accord, mes chéris. Donc, il faut aller regarder, fouiller un peu au niveau des familles pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est autant ralenti. Parce que du coup, là, on me dit que tu vas, bah, grâce à la guidance, voilà. Ouais, bien. C'est génial. Moi, je te dis, c'est pas évident, mais c'est génial. C'est la finalité qui compte, mes chéris. On te dit que, du coup, il va y avoir quelques vérités qui vont éclore, hein, avec la naissance, c'est sûr. Ça, c'est sûr, hein. Il va y avoir des vérités qui vont éclore et on fait preuve de clairvoyance, surtout si, par exemple, il y avait des compromis à signer par rapport à un bien, une maison, un lieu de vie ou quoi. Et on se rend compte que, bon, ben, maintenant que la jalousie est loin derrière soi, ou quelles sont les personnes qui vous jalousent au niveau de la famille, une fois que c'est identifié tout ça, eh bien, on prend le temps. On prend le temps où on comprend pourquoi est-ce que certaines accusations ont ralenti certains compromis, hein, certaines négociations, hein. Donc, c'est au choix. C'est soit on prend le temps d'analyser, ben, je pense que c'est ce que ce dernier ou cette dernière a pu faire, prendre le temps d'analyser les choses, ben, se calmer, oui, accepter les périodes d'accalmie, accepter que certaines vérités éclosent, voilà, pour pouvoir faire certains compromis, pour accepter de faire certains compromis. Voilà. Alors si c'est quelqu'un aussi qui a été forcé un peu par sa famille, moi je pense que dans tous les cas ici, il y a un boomerang pour la famille. Bon, ben, faudra pas trop s'étonner non plus, hein, mes chéris, ici, hein. S'il y a un boomerang pour la famille, là, même lorsqu'ils sont à l'étranger, faut pas s'inquiéter de ça, hein. D'accord? Et puis après, en plus, le pire, c'est que ça tourne en boucle. Là, c'est un cycle où on s'accuse. Ouais, parce que, en fait, c'est ta faute à toi ou c'est sa faute à lui ou à elle. Enfin, bon, voilà. Bon, bah, les reproches, ça dépendra de ceux que eux, ils ont mis en place, hein. Voilà. Et donc, du coup, avec le compromis et l'amour, bon, c'est tout ce qui nous intéresse, nous. Qu'on termine le tirage avec le compromis et l'amour, hein. D'accord? Donc voilà, pour moi, ton autre va effectivement réussir à se séparer de l'autre personne. D'accord? Voilà. Parce que je pense que cette personne a tenté effectivement un retour. D'accord? Donc un sort de retour. Voilà. Un sortilège de retour amoureux, de retour affectif. Voilà. Et donc forcément, c'est une belle surprise que ce masculin-là, ma très chère féminine, va te faire en te disant, ben voilà, je me suis séparée. Voilà, et c'est ce qui est juste, c'est tout, c'est ce qui est juste pour moi, c'est ce qui permet que ce soit équilibré pour moi dans ma vie.
Voilà. Donc cette personne va sortir des regrets, bah forcément cette personne culpabilise beaucoup, hein. Mais il va sortir des regrets, il va réussir à penser un peu à ce qu'il rêvait de réaliser avec toi et c'est comme ça qu'il va effectivement prêter peut-être aussi attention aux rêves prémonitoires qu'il a fait, hein. D'accord? Parce que là on me parle des masculins qui vont, voilà. Et on vous dit qu'au niveau de la santé, vous irez pourtant mieux. Ben pas pourtant, mais carrément mieux. Même sur le plan mental, hein, parce que c'était ça, hein, dont il était question ici avec l'instabilité, et puis le sentiment d'échec, et puis ce sentiment d'enfermement, etc. Là, et cette tristesse. Donc moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on parle de belles réconciliations de possibles, et ça, c'est très, très, très intéressant, mes chers. Belle réconciliation. Donc, du coup, c'est le masculin ou la féminine qui doit faire le premier pas. Donc, si tu es un masculin, est-ce que c'est toi qui dois faire le premier pas? Et si tu dois faire le premier pas, je te dirais quelles sont les énergies dans lesquelles tu dois être pour pouvoir faire ce premier pas en question. J'ai fait exprès de ne pas vouloir plier les cartes. Allez, d'abord avec le masculin. Masculin, dans quelle énergie tu dois être si c'est toi qui dois faire le premier pas? Donc, ma chérie, tu verras si c'est ton masculin qui fait le premier pas ou pas. Est-ce qu'on lui dit oui, hein? Oui! Oh, magnifique! C'est ton masculin qui doit faire le premier pas. Le masculin, c'est à vous de faire le premier pas avec le poète, hein. Ah oui, c'est à vous de dépeindre l'amour que vous ressentez pour votre féminine, lui expliquer comment vous vous sentez. Il faut prendre votre plume, s'il faut lui écrire un poème, s'il faut le lui chanter, s'il faut l'écrire, penser aux mots, voilà. C'est vraiment, vraiment... Alors, si vous avez un petit côté artiste, n'hésitez pas. Alors là, ah bah oui, hein. Attendez qu'on vous dise un peu ce qui se passe avec le poème. Bah déjà, la carte du poème, c'est une énergie relationships. Donc, c'est vraiment tourné sur la relation, concentré sur la relation. Voilà. D'accord? Donc, vous avez, entre guillemets, pas le choix. Presque. Bah oui. Parce que c'est tout pour votre relation. D'accord? Donc, on vous dit que l'amour est à l'horizon. Maintenant, c'est à vous de pouvoir le capter, le captiver, même si vous êtes hésitant, même si vous avez le cœur qui tremble, même si vous avez le sentiment que c'est le chaos autour. On vous demande d'ouvrir votre cœur à l'autre. Écrivez-lui peut-être un poème. Sortez donc du coup vos meilleures phrases, j'ai envie de vous dire. Find your song. Your song. Trouve ta propre chanson, tes propres mots. Évite de prendre les paroles des chansons d'autrui, hein, voilà. Trouve-toi tes propres mots. Voilà, parce que du coup, on te dit que l'amour est en lui-même un travail créatif, n'est-ce pas? Donc, on te dit d'être authentique, de laisser personne en fait influencer les mots que tu as l'intention d'utiliser pour pouvoir toucher le cœur de ton autre. Et c'est à ce moment-là que tu verras que tu pourras effectivement expérimenter le véritable bonheur. Yes! Si tu es une féminine, ben on te dit non, hein, ma chérie. Sincèrement, on te dit non. Même avec le champion, pour moi, on te dit il vaut mieux pas que ce soit toi qui fasses le premier pas. D'accord? Pourquoi est-ce que j'aime pas cette carte du champion? Malgré le fait qu'on peut te parler de réalisation ou d'achèvement, c'est le simple fait que toutes les cartes où j'ai une épée qui se casse quelque part, j'ai toujours le sentiment d'être dans quelque chose qui se brise, voilà. Donc, j'ai pas envie que tu aies à nouveau le sentiment que c'est toi qui doivent briser quelque chose en toi pour faire le premier pas. D'accord?
J'apprécie pas ce type de ressenti là, avec ce visuel là, c'est comme ça. Hein. Mais on te dit qu'il y a quelque chose qui doit être cassé avant que cette personne puisse revenir vers toi. Donc c'est la raison pour laquelle, comme je te dis, le nettoyage dont il était question au tout début du tirage, il faut que ce soit fait et je pense que cette personne fera hein, ce qu'il faut. Hein, d'accord? Donc The Champion. Oui. Voilà, donc du coup, on te dit qu'effectivement, ça va être un beau moment de célébration une fois que tu auras laissé effectivement cette personne revenir vers toi. Mais sans arrogance ou quoi, bon voilà, c'est juste une belle période de progression pour toi. D'accord? Mais par contre, il faudra aller au bout de cette réconciliation-là. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de job à moitié fait. D'accord? Voilà. Donc, il faudra aller au bout de cette réconciliation. Ok? Quand cette personne, effectivement, te contactera, il faudra pas faire genre. D'accord? Ah, j'adore cette carte-là parce que c'est votre énergie à tous les deux. Donc, entre vous deux, avec le chiromancien, c'est pour moi les nouvelles. Des nouvelles que tu dois recevoir. Bah oui, parce que donc du coup, là, c'est l'avenir hein, qu'on est censé lire dans les mains. Voilà. C'est pas forcément facile à dire, mais voilà, cette personne a quelque chose à t'annoncer et cette personne va très certainement devoir prendre le temps de manier ses mots pour que ça puisse effectivement toucher ton cœur. Hein. Ah ben oui. Moi, je trouve que c'est génial que vous soyez dans cet état d'esprit-là. D'accord? Donc, que de part et d'autre, hein, il y a des nouvelles à donner et il y a est-ce que tu es prête à entendre? Ah ben oui, ça c'est génial. Hein? Delivering news. Donc voilà, c'est le chiromancier, c'est celui qui a des nouvelles à annoncer au consultant. C'est-à-dire que normalement, quand tu vas voir quelqu'un, qui, par exemple, même lorsque on te tire les cartes, il y a des nouvelles qu'on a à t'annoncer. Bon, elles sont positives ou elles sont négatives, mais là pour le coup, les nouvelles sont positives. Donc voilà, est-ce que tu es prête à entendre ça? Et peut-être que toi, tu avais prévu que non, que tu ne veuilles pas. C'est peut-être pour ça que c'est pas forcément des plus évidents à te donner ce message parce que peut-être que tu n'étais pas prête du tout ou pas prête du tout à accepter le retour de cette personne-là. D'accord? Voilà, donc c'est une préannonciation qui est ainsi. Et c'est pour ça qu'on vous demande, mes très chers masculins, de faire très attention non seulement au timing, d'accord? Choisis le bon moment et on te dit que c'est maintenant. Voilà. Et ensuite, tu vas devoir choisir également les bons mots. D'accord? Voilà. Donc, fais attention parce qu'il se peut que cette personne ne soit pas forcément prêt ou prête à recevoir le message en question. Donc, voilà, on fait doucement, quoi. D'accord? Voilà, parce que pense au fait que quand même tu aies peut-être pu blesser l'autre, que l'autre ait pu être blessé et tout. Et voilà. Ok, mes chéris. Ah ouais, ça c'est génial parce qu'on a The Scholar et The Puppeteer. D'accord? Donc il y a des excuses. Hein. Voilà. Voilà, il y a des excuses à échanger, il y a des excuses à se faire parce que moi je pense que quelque part, cette personne, moi j'ai les masculins qui ont beaucoup joué avec les sentiments. Hein. Voilà. T'as beaucoup joué avec les sentiments de cette féminine. Et ma très chère féminine, c'est quelqu'un, enfin, tu vois, avec toutes les investigations que tu as pu faire, mettre en place avec The Scholar, avec toutes les investigations que tu as pu faire, tu as enfin compris. Voilà, avec l'œil. Et puis, l'étudiant, l'écolier, là, normalement, on te dit que c'est quelqu'un qui arrive à rassembler tous les puzzles, voilà, qui prend suffisamment d'infos, qui arrive à rassembler tous les puzzles pour bien comprendre. Même si tu as le sentiment que pour le moment, tu n'arrives pas à tout capter, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre en fait. D'accord ? Voilà, donc les investigations que tu as faites, ne t'inquiète pas, ça va payer. Voilà. Et puis, donc, forcément, quand l'autre va arriver, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi t'apporter encore. C'est pour ça qu'on te dit d'ouvrir ton cœur et ton esprit parce que il y a peut-être aussi des choses que cette personne a à t'annoncer qui sont pas forcément faciles, tu vois. Voilà.
C'est pas forcément facile, hein. Donc, quand cette personne va te dire les choses, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et tu verras que tu vas réussir à recoller tous les petits morceaux, en fait, du puzzle. Tu vas comprendre beaucoup de choses, ma très chère féminine ici. Ok? Eh ben, c'était trop mignon. J'espère que ça vous fera du bien. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et de belles retrouvailles. Et on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao.